Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on parle de comment sortir de la dépression, comment même la vaincre. Souvent, quand on est en dépression, on pense que ça vient principalement de facteurs extérieurs à notre vie, par rapport à nous. Je m'explique. Voilà, on va être en dépression, souvent on va penser que ça va être à cause de ce qui peut nous arriver dans notre vie, mais on ne va jamais remettre en cause notre état d'équilibre interne. C'est-à-dire comment on mange, comment on boit, comment on pense, notre niveau d'activité physique, notre rapport avec les autres. Parce qu'en fait, dans notre organisme, on a un équilibre chimique, c'est littéralement de la chimie, ce sont des molécules, etc. Et quand cette chimie n'est plus en équilibre, qu'elle est tout simplement déséquilibrée, c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec des problèmes de santé. Mais quand on parle de problèmes de santé, on parle également de problèmes mentaux, de problèmes émotionnels, psychologiques, mentaux, physiques et même spirituels. Et c'est quand cet équilibre est altéré qu'on peut se retrouver en dépression. C'est bien sûr aussi le fait d'avoir confiance ou pas en nous, d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on souhaite faire et ce que l'on fait. Et il y a comme ça plusieurs facteurs qui ne dépendent absolument pas de l'extérieur, mais qui sont plutôt à cause des facteurs qui sont internes, qui peuvent enchaîner derrière, s'ils ne sont pas équilibrés, de la dépression. Et c'est comme ça que dans son quotidien, il va falloir trouver d'où peut venir ce déséquilibre. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, il y a de nombreuses personnes qui sont en dépression simplement parce qu'elles mangent une mauvaise nourriture dans leur quotidien. Une nourriture qui n'est tellement pas adaptée à leur organisme que le corps est obligé de provoquer des déséquilibres qui se répercutent en état de dépression. Parce que le corps ne reçoit pas du tout la nourriture qu'il devrait recevoir de base pour avoir une meilleure énergie, pour être en meilleure santé et pour finalement être épanoui et non pas en dépression dans son quotidien. Et comme en plus notre intestin est directement relié à notre mental, c'est-à-dire à notre façon de penser, notre façon d'être mentalement, notre santé mentale, c'est d'autant plus aggravant d'avoir une alimentation qui va être remplie en produits chimiques, qui va manquer complètement de minéraux, qui va manquer complètement de fibres, d'éléments nutritifs qui vont réellement nourrir le corps, puisque quand encore une fois on va consommer une mauvaise nourriture, en plus d'être rempli en produits chimiques, d'encrasser le corps, de manquer de minéraux, de manquer de fibres, de manquer de variations alimentaires, etc., on va en plus impacter l'intestin qui, lui, étant directement relié à notre mental, va influencer directement notre santé mentale. Et c'est comme ça que de nombreuses personnes aujourd'hui sont simplement en dépression, et même pas que en dépression, qui ont plein de pathologies de santé, mais beaucoup également en dépression, simplement par ce qu'ils mangent, à cause de ce qu'ils mangent au quotidien qui n'est pas du tout adapté à leur corps. Pour vous donner un exemple, il y a des personnes en hôpital psychiatrique qui étaient atteintes de schizophrénie, qui ont été soignées simplement en enlevant le gluten et le blé de leur alimentation. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ces personnes-là étaient plus sensibles que d'autres, par exemple au blé ou au gluten. Ils avaient finalement ce qu'on peut dire une meilleure sensibilité, finalement un meilleur organisme, puisqu'ils ne tolèrent aucun dérivé alimentaire, aucune mauvaise alimentation, et ce qui provoquait directement chez eux de la schizophrénie. À partir du moment où, dans cette étude, ils ont donné une meilleure alimentation à ces personnes qui étaient atteintes de schizophrénie en hôpital psychiatrique et qu'ils ont notamment arrêté le gluten et le blé de leur alimentation, ils étaient soignés. C'est pour vous donner un exemple sur l'impact de ce qu'on mange au quotidien et sur les répercussions que ça a sur nous au quotidien. Et je pense personnellement que la première chose à faire quand on est en dépression, c'est de revoir absolument notre façon de nous alimenter. Comment on mange, mais également combien de fois par jour. Il faut absolument pour moi revoir d'abord ce qu'on mange pour ensuite venir chercher pourquoi pas des autres déséquilibres ailleurs. Alors je me doute qu'il y a certainement des personnes qui vont avoir du mal à croire que ça peut être une dépression peut directement être reliée à ce qu'on va manger ou à notre intestin, mais aujourd'hui il suffit de se renseigner. Il y a de nombreuses études qui montrent A plus B que la santé de notre intestin influence directement notre santé mentale et qu'aujourd'hui de nombreuses personnes sont simplement en dépression parce qu'ils apportent une mauvaise alimentation à leur corps. Ils apportent une mauvaise alimentation à leur corps, en plus de pourquoi pas ne pas être assez actifs et faire assez de sport dans leur quotidien. Aujourd'hui,
Eh bien, quand des personnes sont en dépression ou qu'ils ont d'autres pathologies, on leur recommande très souvent de faire du sport parce que tout simplement le sport, ça va venir créer des hormones de bien-être qui vont éliminer le stress et voilà, ça va permettre à des personnes qui ne sont pas forcément bien dans leur peau de retrouver un meilleur sentiment de bien-être, d'être bien mieux dans leur peau. En plus, grâce au sport, de venir stimuler et nettoyer l'organisme pour lui permettre de retrouver un meilleur état d'équilibre. Et en fait, en améliorant un seul point comme ça, par exemple en améliorant notre alimentation ou en se mettant par exemple à faire plus de sport, comme tout est interconnecté, on va venir impacter chaque aspect de notre vie. C'est-à-dire que si par exemple on apporte une meilleure qualité alimentaire, forcément on va se sentir mieux dans sa peau. Si on se sent mieux dans sa peau, on va avoir un meilleur état d'esprit, on va mieux penser. Nos relations avec les autres seront basées plus sur du positif, c'est-à-dire que nos relations avec les autres seront meilleures. Si nos relations avec les autres sont meilleures, encore une fois, on va se sentir mieux dans notre peau. Et comme ça, en fait, ça va être une réaction en chaîne où chaque petit aspect qu'on va modifier, qu'on va améliorer, va enchaîner toute une réaction en chaîne qui va nous apporter un meilleur état d'être à tous les niveaux. On va changer son alimentation, encore une fois, on va avoir un meilleur état d'esprit, de meilleures relations sociales, mais on va également avoir plus d'énergie, ce qui va nous amener, pourquoi pas, à faire plus de sport. Si on fait plus de sport, on aura encore plus d'énergie. Et voilà, on rentre comme ça dans une réaction en chaîne qui va nous apporter que finalement du bien-être. Bien souvent, voilà, quand on va être en dépression, on aura perdu un petit peu cette étincelle de vie, ce pourquoi nous sommes ici. Mais il faut bien se rendre compte que chaque personne est importante et chaque personne a un rôle à jouer. Même si aujourd'hui, par exemple, on a 50 ans et qu'on a finalement pas trouvé forcément notre pourquoi ici sur Terre, il faut savoir que chaque épreuve dans le passé a été là pour nous amener à comprendre ce qu'on doit comprendre par la suite. Ce sont des expériences, et même s'il y a eu par exemple plein d'échecs, les échecs ne sont jamais véritablement des échecs, ce sont littéralement des choses qui nous permettent d'évoluer. Et même si, voilà, encore une fois, aujourd'hui on a 50 ans et qu'on ne sait pas, par exemple, quel est notre rôle finalement sur Terre, il faut comprendre que rien que d'émettre l'intention de savoir pourquoi nous sommes ici, parce qu'encore une fois, tout le monde a un rôle à jouer. On est tous importants, on a tous quelque chose à faire. Vous voyez, c'est comme par exemple dans un intestin. Dans un intestin, vous avez des millions de micro-organismes vivants qui travaillent ensemble. Ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Et bien ici, nous, c'est exactement la même chose. On est tous aussi importants les uns que les autres. Mais pour ça, il faut trouver notre pourquoi. Il faut trouver pourquoi nous sommes ici et quelle est finalement notre mission de vie, quel est finalement notre objectif ici sur Terre. Et c'est vrai que quand on est en dépression, on peut avoir perdu cette petite étincelle de vie, mais encore une fois, c'est une question de choix. Si on choisit vraiment et qu'on y met vraiment l'intention, c'est-à-dire qu'on choisit vraiment d'évoluer vers cet objectif de façon à être aligné avec qui on est à l'intérieur de nous, mais en plus de contribuer à, voilà, pourquoi pas améliorer ce monde, pourquoi pas nous améliorer nous-mêmes, finalement être dans sa mission d'incarnation, c'est comme ça que finalement par la suite, on élimine complètement la dépression de notre quotidien. Et c'est souvent justement, on peut souvent être mal dans sa peau parce que finalement on ne sait pas qui on est. Et moins on est en alignement avec nous-mêmes, plus on va être malade, avoir de la dépression, etc. Moi, ces dernières années, je me suis spécialisé principalement sur une alimentation santé, mais également sur une santé qui va être physique, une santé qui va être émotionnelle, mentale et spirituelle. Pour moi, ce sont 4 piliers qui permettent d'être en équilibre et qui permettent d'être en santé, qui permettent également d'être bien dans sa peau et être épanoui. Et si vous le souhaitez, je peux tout simplement vous aider, pourquoi pas vous aussi, à être mieux dans votre peau si aujourd'hui, vous ne savez pas forcément déjà comment intégrer une meilleure alimentation pour être bien mieux dans votre peau, mais également comment avoir un meilleur état d'esprit, comment avoir de meilleures habitudes au quotidien. Si vous le souhaitez, je peux vous aider. Pour ça, vous allez retrouver un lien dans la description, c'est le premier lien. Vous cliquez sur ce lien en fait et vous allez être redirigé directement sur une page où je vais tout simplement vous demander votre email. Vous rentrez votre email et vous cliquez sur le bouton recevoir la formation offerte et instantanément vous allez recevoir la formation offerte directement dans votre boîte mail. Et sur l'espace de 6 jours en fait, je vais vous envoyer une vidéo après l'autre, une vidéo de formation après l'autre pour tout simplement vous aider à intégrer une meilleure alimentation dans votre quotidien. On va parler de spiritualité, on va parler d'état d'esprit. On parle également de bonnes habitudes, de comment les instaurer, l'impact qu'ils ont sur notre quotidien. On parle également de notre entourage. Je vous donne également des recettes qui sont saines mais qui sont également gourmandes de façon à ce qu'on mange sainement mais qu'on se fasse plaisir.
Finalement, on parle de tout un tas de choses qui vont énormément vous aider. Et si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez tout simplement vous inscrire en cliquant sur le premier lien dans la description. Je vous laisse regarder ça. Ces vidéos, elles peuvent vous être utiles aussi si vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime, si vous cherchez à augmenter votre niveau de santé, votre niveau d'énergie, pourquoi pas si vous cherchez à vous mettre au sport ou même vous muscler. Encore une fois, vous avez tout dans la description, dans le premier lien. Je vous dis à tout de suite dans ces vidéos et eh bien pour ceux qui ne suivent pas cette formation, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube. Salut!